Bon, docteur, je ne sais pas si la COVID-19 se manifeste différemment en Afrique, au Cameroun particulièrement, par rapport aux autres pays de l'Europe ou de l'Amérique, parce que au Cameroun, ça fait combien de mois déjà que la COVID au Cameroun Disons que ça fait à peu près 4-5 mois. 4-5 mois. Bon, en Afrique, la contamination n'est pas assez rapide. Pourtant, ici, dans les taxis, nous sommes collés, dans les marchés, dans les bars, boîtes de nuit. Par contre, en Europe, en Amérique, où vous étiez en confinement, ils étaient confinés chez eux, on a constaté qu'il y avait tellement de décès, des gens mouraient chaque jour. Je ne sais pas si le climat joue aussi en notre faveur ou alors c'est notre immunité, tout simplement. Disons que, merci pour la question, ça a fait beaucoup de débats dans le milieu scientifique. À un moment donné, certaines personnes se posaient la question, est-ce que on pense être peut-être protégé de cette maladie? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur la maladie. Déjà que les cultures ne sont pas les mêmes, vous avez vous-même signalé que certaines personnes, ils peuvent se traiter à la maison, les gens ne viennent pas se faire dépister. Quand c'est comme ça, avoir les réels chiffres de la maladie, c'est un peu difficile. Donc, si quelqu'un a son symptôme, il commence à prendre ses plantes traditionnelles, je sais quoi, il ne vient pas se faire tester, on ne saura pas. Il y a des personnes qui vont probablement décéder à la maison sans qu'on ne sache que ce soit réellement ça. Donc, il faut prendre le recul par rapport à cette maladie. Et peut-être a posteriori, si jamais on pense qu'on est moins infecté que la population, que les populations d'ailleurs, qu'on essaie de voir par exemple le climat, qu'on essaie de voir notre mode de vie, est-ce qu'on a une immunité, on va dire, naturelle par rapport à la maladie. Mais il faut beaucoup de recul pour ça, beaucoup de recul, et il faut beaucoup de prudence. Parce qu'imaginez qu'on le dise même à la population, les gens vont croire qu'ils sont super protégés, ils ne viendront même plus à l'hôpital et il y aura des dégâts sur le plan de la santé publique. Donc il vaut mieux prendre du recul avant de pouvoir se prononcer par rapport à cette maladie. Bon, est-ce qu'on peut dire, docteur, que notre pharmacopée, nos produits et nos traitements qu'on a pu administrer à la maison, parce que moi-même, je peux l'avouer, quand la COVID-19 a été signalée au Cameroun, je suis allée au marché acheter les citrons, tout ce qui avait été dit, toutes les familles, aloe vera, lait, tout ça, les gens prenaient. Est-ce que ça a joué en notre faveur? Est-ce que ça a aidé la population ou alors c'est juste psychologique? Disons qu'on ne peut pas dire que les médicaments de la pharmacopée traditionnelle ou les produits de la pharmacopée traditionnelle n'agissent pas. Disons que ça peut avoir un potentiel rôle, mais est-ce qu'on le sait? Pour le moment, on n'est pas très sûr. On sait quand même qu'il y a un catalogue de produits qui ont des capacités à pouvoir rebooster le système immunitaire, et ça c'est connu. Ce qui fait donc que si vous prenez ces produits, vous pouvez potentiellement guérir, mais il n'y a pas d'essai clinique, surtout par rapport aux produits qui sont en vogue actuellement. Il n'y a pas d'essai clinique, c'est-à-dire on a testé dans un groupe de produits, on n'a pas testé dans un autre groupe, qui montre qu'effectivement le produit marcherait. Donc en absence d'études suffisamment valides dans l'essai clinique, il vaut mieux toujours ne pas se prononcer. Sachez également que la maladie peut guérir dans à peu près 85% des cas de façon naturelle. Ce qui fait donc que si les individus commencent à prendre des médicaments comme ça, ils vont croire que c'est ce médicament qui les a guéris. Or, la maladie a été éradiquée même par notre système immunitaire, et là on faisait partie de la proportion de 85%. Donc au total, toujours il faut plus d'études. Il faut des études qui soient encore plus importantes dans notre contexte avec les produits de la pharmacopée traditionnelle avant d'être sûr qu'effectivement ça pourrait potentiellement nous aider à éradiquer cette maladie. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un éventuel traitement de la COVID-19 présentement au Cameroun ou alors dans le monde entier? Parce que nous constatons que dans les chiffres donnés par le ministre de la Santé, nous avons un pourcentage élevé des malades déjà guéris de la COVID-19. Ils guérissent à travers quoi? Est-ce qu'il y a un traitement qu'on inflige aux malades dans les hôpitaux? Ou alors c'est juste simplement ils guérissent et bon? Ok, merci. Disons qu'il y a des protocoles actuellement qui sont utilisés. C'est des protocoles qui ont été développés ailleurs. Et on a vu quelques bénéfices par rapport à la guérison des malades.
Et c'est à partir de ces protocoles-là qu'on s'inspire également pour construire notre cocktail de prise en charge de nos malades. Disons, comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui vont forcément guérir spontanément. Il y a d'autres personnes dont le protocole qui est en cours, comme dans une émission, vous ne pas parler des spécificités des produits, que les protocoles qui sont en cours peuvent bien aider sur surveillance stricte, et c'est ce qu'on fait dans les unités de prise en charge, effectivement. Mais on sait également qu'il n'y a pas de traitement curatif définitif pour la maladie, donc il faut encore attendre davantage les essais pour pouvoir sortir, pour pouvoir essayer de trouver une solution à cette maladie, disons une solution presque définitive. Bon, pour le moment, il n'y a pas un traitement approprié ou alors un traitement pour la COVID-19, s'il faut conclure. Il n'y a pas de traitement. Bon, les gens guérissent, ça peut arriver, vous guérissez. Mais nous constatons aussi que dans les hôpitaux, il y a des malades qui avaient déjà peut-être un problème respiratoire ou alors une maladie déjà dans son organisme, mais lorsqu'ils contractent la COVID-19, sa maladie évolue plus rapidement et parfois il décède. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire il y a des personnes, on va dire des personnes à risque, qui lorsqu'ils vont contracter la maladie vont probablement avoir un pronostic un peu plus sombre. Ce sont des personnes qui présentent des maladies chroniques, généralement des hypertendus, des personnes diabétiques, des personnes obèses. Ceux-là qui présentent des insuffisances, on va dire, respiratoires déjà, les femmes enceintes, les personnes âgées. Lorsque la maladie agit sur ces personnes dont le système immunitaire est déjà défaillant, ils vont probablement, certaines personnes évoluent vers des complications qui sont parfois sévères et voire mortelles. Mais ce n'est qu'à peu près, comme je dis, disons, moins de 5% des personnes qui vont évoluer comme ça. C'est pour ça qu'il faut une surveillance un peu plus rapprochée dans ces groupes à risque par rapport aux sujets jeunes, sans comorbidité. Dans ces personnes, il vaut mieux les suivre. Bon, alors docteur, nous avons débattu tout autour de la COVID-19. Maintenant, quelles sont les mesures préventives de la COVID-19? C'est très important pour vous et pour moi. Alors, merci pour la question. Je pense que tout le monde peut réciter, vu que c'est ce qu'on dit tous les jours à la télévision. Bon, tout le monde ne veut pas de réciter, docteur, puisque dans les villages, il y a des gens qui ne croient même pas à la COVID. Même ici, à Yaoundé, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de la COVID-19. Pourtant, cette maladie est réelle, ça existe. Des gens meurent, des gens souffrent dans les hôpitaux. Donc, ça vous concerne, ça me concerne aussi, c'est très important. Écoutez. Alors, disons, première des choses, il faut rester chez soi au maximum. Éviter de sortir, on va dire, fantaisistes qui ne servent pas à grand chose. Si vous sortez pour un but précis, et si vous sortez, portez votre masque, parce que la maladie étant devenue communautaire, on peut l'attraper partout. Respecter les distances de sécurité, 1,5 à 2 mètres. Il faut se laver fréquemment les mains. Alors, se laver fréquemment les mains avec l'eau coulante, les gens ont dit qu'il n'y a pas de solution hydroalcoolique. On n'en a pas forcément besoin dans la communauté. Il y a de l'eau, l'eau coule, vous lavez les mains avec de l'eau coulante et du savon, c'est déjà important. Ceux qui ont la possibilité d'avoir des gels ou des solutions hydroalcooliques, ils utilisent ces solutions hydroalcooliques. Les mesures d'hygiène respiratoire, lorsqu'on veut tousser ou lorsqu'on veut éternuer, c'est au niveau du pli du coude. Il faut éviter les salutations. Je crois qu'au moins ça, c'est un peu ça de respecter. Je pense qu'en faisant tout ça, on peut quand même prévenir la diffusion de la maladie à notre niveau. Je pense que c'est une maladie pour laquelle chaque personne doit être responsable. Chaque personne doit dire, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et ça passe donc par ces mesures de prévention individuelle que le gouvernement a édictées. Et je pense qu'il faudrait respecter. Chers téléspectateurs, vous avez compris, pour le moment, nous n'avons pas encore un traitement approprié pour la COVID-19, donc restez sur vos gardes. Voilà par exemple mon gel hydroalcoolique. Se laver régulièrement les mains ou alors le désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Portez toujours votre masque quand vous êtes dans les milieux publics, dans les taxis, dans les marchés. Pourquoi pas rester à la maison si c'est nécessaire? Sortir uniquement en cas d'urgence. Alors,
Merci docteur de nous avoir reçus dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Bye bye.